Bonjour et bienvenue dans le podcast Haricots Verts, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti, bonne écoute. Bonjour à tous, on se retrouve dans un épisode particulier du podcast Haricots Verts dans lequel je vous dévoile le programme de l'année 2024. On commence l'année par un voyage en Guadeloupe à la rencontre du professeur Henri Joseph de l'entreprise Phytobocase qui nous parlera de la bio-inspiration du monde végétal. On parlera notamment des plants d'indigotier, du bois de campèche et de beaucoup de ressources de plantes originaires de la Guadeloupe. Ensuite, nous poursuivons le fil avec la coloration capillaire végétale. On rencontrera Elfie Morel, qui a travaillé, on va dire, du côté obscur et qui rejoint la coloration capillaire 100% végétale avec la marque Elwen, à destination des professionnels, mais également des particuliers. Puis, nous retournerons à l'école, à l'IUT de Béthune dans le Nord, Université d'Artois, à la rencontre de Patrick Martin, qui est un chimiste, qui nous parlera de la chimie verte, de l'or noir à l'or vert, avec tous les projets de ses étudiants et les recherches sur la couleur végétale. C'était passionnant. Ensuite, on rencontrera une militante, Catherine Doriac, présidente de Fashion Révolution France, qui nous parlera de l'impact de la teinture dans la mode et sur l'environnement. Ensuite, nous continuerons notre recherche sur les colorants végétaux capillaires avec Herborist, qui est un fabricant de produits de coloration végétale capillaire, avec Frédéric Baudard, une entreprise belge qui fournit bon nombre d'acteurs de la coloration capillaire végétale. On s'y pose notamment les questions d'une filière plus locale et les avantages et les inconvénients. Ensuite, nous irons dans l'atelier de Mademoiselle C. Donc, on rencontrera Caroline, qui est passionnée par le Japon notamment, mais aussi le bleu, l'indigo et sa technique particulière qu'elle travaille de Sukumo, qui est une technique de compostage pour produire du bleu. Elle vous en parlera bien mieux que moi. Cet épisode était hyper intéressant et comme je sais que vous êtes nombreux à être passionnés du bleu, vous allez vous régaler. Ensuite, on retourne dans le monde plutôt industriel avec Nicolas Moufflet de Lise Packaging qui propose de la couleur végétale dans des bioplastiques pour le flaconnage cosmético-alimentaire. Cet épisode était hyper riche car en plus d'avoir des plastiques bio, des bioplastiques donc biosourcés, on peut également, cerise sur le gâteau, y mettre de la couleur végétale. C'était passionnant. Ensuite, on passe chez Decathlon, une entreprise que tout le monde connaît, avec Zanib Mohammad, qui est directrice sur le textile et qui nous explique que Decathlon s'intéresse depuis plusieurs années à la teinture végétale et elle nous livre ses recherches à elle depuis quelques années sur le sujet. Ensuite, nous partons de l'élevage à la laine, qui sera soit teinte synthétiquement ou naturellement avec la filature Fonti. Vous allez voir, cet épisode est passionnant. On détaille toutes les étapes de l'élevage jusqu'à la pelote de laine. Et c'était très intéressant. Je pense que les passionnés de tricot vont être ravis. On y parle notamment aussi de kits pour teindre sa laine soi-même. Puis, on reste dans les supports pour la teinture végétale avec Laura Chantebel de Fibre Bio. Donc là, je vous emmène en Inde parce que, Laura, en plus d'être passionnée par l'Inde, est passionnée de fibres naturelles. Elle nous explique ce qu'elle propose en termes de fibres naturelles prêtes à teindre, mais aussi de son nuancier déjà teint végétalement qu'elle propose aux entreprises. Ensuite, on retourne en France avec Caroline Courtois de Cueillette Paris. Elle nous parle de la coloration végétale sur d'autres supports, la soie, le papier, mais aussi des formes artistiques comme les fleurs sculptées teintes à la couleur végétale ou les médaillons bijoux. Elle nous fait nous interroger sur le rapport au temps et à la couleur végétale. C'était très intéressant, un peu presque philosophique.
On continue avec un artiste et on rencontrera Dorian Etienne. Dorian Etienne, dont on a parlé dans l'épisode 18 d'Aurélia Wolf, où Aurélia a contribué avec Hall au projet de Dorian Etienne qui est de faire de l'art engagé avec une technique de tufting. Donc c'est une technique avec de la laine et en fait cette tapisserie en tufting représente des paysages qui sont menacés, qui sont en évolution en tout cas. Et donc avec cette technique de laine teintée végétalement en tufting, il représente des vues aériennes d'un paysage menacé. C'était vraiment hyper intéressant. C'est engagé écologiquement et en plus c'est une gestion de projet incroyable avec des corps de métier hyper différents, tout dans la transmission. C'était vraiment très intéressant. Ensuite, à la demande de nombreuses personnes, j'ai exploré avec Ludivine les pigments minéraux, donc avec l'entreprise Les Ocres de France. On y parle de ce qu'est l'ocre, des applications et des utilisations des pigments minéraux, des liens ou des différences avec les pigments végétaux. C'était passionnant, je vous recommande également cet épisode. Voilà, donc on en a fini pour le premier trimestre 2024. Je vous retrouve la prochaine fois dans un épisode sur le programme du deuxième trimestre 2024 du podcast Haricots Verts. Bonne journée! Je vous invite à aller consulter les autres épisodes Zoom ou les épisodes avec les invités et aller sur la page Instagram Haricots Verts, ARTECOVERT, pour y retrouver et deviner les futurs invités du podcast, mais notamment retrouver des sources écrites de tout ce que nous abordons dans les épisodes Zoom. Belle journée à tous!